Bonjour, je suis Marie Mawad, je suis la doyenne de l'école de journalisme de Sciences Po. Alors j'ai une carrière de journaliste agencière chez Bloomberg, chez Reuters, que j'ai quitté il y a quelques années pour rejoindre le Financial Times et co-créer un nouveau média pan-européen qui s'appelle Sifted. Bonjour, je m'appelle Adriano Farano, je suis entrepreneur. J'ai fondé un média pan-européen multilingue qui s'appelle Café Babel et j'ai auparavant travaillé aussi au Figaro dans les services étrangers, à Courrier International et à Radio France. Ensemble, Adriano et moi, nous avons co-créé un cours qui s'appelle le Startup Media Workshop. C'est donc créer un projet média de A à Z. C'est un cours qui est très important pour l'école de journalisme de Sciences Po, puisqu'il permet de créer ce qu'on appelle les journalistes augmentés, c'est-à-dire des gens capables de faire du reportage, du terrain bien entendu, mais aussi capables de réfléchir au business, de réfléchir à la stratégie des médias et de créer les médias de demain qui feront le journalisme d'avenir. Alors on fait ça avec une méthode itérative. C'est ce qu'aux États-Unis on appelle souvent le design thinking. Donc on s'équipe de beaucoup d'empathie pour être à l'écoute des besoins en information des utilisateurs, des lecteurs, des lectrices, des auditeurs et des auditrices, pour essayer de comprendre de quel type d'information une population donnée a véritablement besoin. Et ensuite, on va construire donc une stratégie éditoriale dotée d'un modèle économique qui ait du sens afin de répondre à ce besoin. Alors évidemment, le côté itératif est très important, comme l'a dit Adriano, tout comme le côté pratique. En 8 à 12 semaines, nos étudiants vont passer, en travaillant en équipe de 3-4 personnes, 5 personnes tout au plus, vont passer de 8 à 12 semaines d'une idée, qui est une idée à peine naissante, à quelque chose de très concret, un média qui existe, qui a trouvé son public et qui réfléchit déjà à comment il va gagner sa vie. Tout à fait. Alors, il y a des exemples très intéressants. Par exemple, donc, une newsletter pour les parents qui n'ont pas le temps de montrer l'actualité à leurs enfants et qui s'appelle Raconte-moi pour essayer donc de distiller les infos de la semaine pour les 8-14 ans. Il y a également un compte Instagram qui s'appelle People Media sur les sujets de sexualité qui était également doté de très jolis dessins afin de pouvoir mieux expliquer, donc mieux répondre à ce besoin d'information. Donc c'est un cours que les étudiants apprécient énormément, qu'on peut reproduire avec un nombre de groupes à l'infini, hein. Tant qu'ils ont des idées, c'est possible. Ils sont très satisfaits, les étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la main à la pâte et finissent avec un résultat concret. Je vous donne donc un dernier exemple. Ce dernier exemple, c'est le Point Q, qui est un média créé il y a un an, qui aujourd'hui non seulement gagne de l'argent, mais en plus est à l'équilibre, donc bientôt profitable. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Tout à Merci de fait. nous avoir écoutés. Merci. Sciences Po.